Alors, on va commencer à créer notre kick. Kick qui s'appelle un peu la grosse caisse, mais dans le jargon, on l'appelle le kick. Le pouf, la grosse caisse qui cogne fort dans les morceaux, je dirais électroniques, qu'on retrouve dans ces notions de pop dance. On va voir des notions à travers le kick, des notions binaires dans la rythmique. Qu'est-ce que le binaire? Nous allons voir. Donc déjà, je vais créer une première piste, une piste instrument, et puis je vais utiliser un petit outil, un petit VST, un petit instrument virtuel qui marche plutôt fort, qui s'appelle le métronome de chez Vengeance, qui fonctionne plutôt pas mal, qui est un sampler, je dirais, avec des enveloppes, je dirais, logarithmiques, qui va nous permettre de pouvoir sculpter l'enveloppe de manière beaucoup plus précise qu'un Attack Decay Sustain Realized. On le verra un petit peu plus tard. Donc métronome de chez Vengeance, je ne saurais que vous le conseiller. On va déjà nommer ma piste. Hop, je vais l'appeler Kick dans un premier temps. Et on va développer la piste en appuyant sur Z. Je vous file le petit tips de raccourci clavier. On a tombé le tempo on a tombé le volume, pardon, pour éviter de dépasser le 0 dBFS. Et on va commencer à créer un premier cube d'événements vides. D'accord? Bien sûr, 4 noirs à la mesure, nous allons voir cette notion-là et rentrer directement dans l'éditeur MIDI, puisqu'il s'agit d'une piste instrument. Donc on va double-cliquer sur le cube d'événements, vierge bien évidemment, et vous voyez que la nouveauté de Cubase 9 est d'intégrer la mix console, l'éditeur, la commande d'échantillonneur, la piste d'accord, on le verra aussi, mais notamment les éditeurs directement dans le workflow, dans la fenêtre d'événements du morceau, du projet de Cubase. Donc on va déplier complètement cet éditeur MIDI, c'est-à-dire l'ouvrir complètement dans sa totalité. On va zoomer un petit peu histoire qu'on soit à l'aise. Et on va voir ces notions de rythmique binaire, c'est-à-dire qu'on va avoir notamment ici la grille de quantification qui va nous permettre de définir, si vous voulez, des notions de longueur de note. Alors ici, on définit les pré-réglages de quantification. Je vous rappelle, le quantification va nous permettre de remettre sur les temps les notes. D'accord? Et ici, le L, comme les longueurs de quantification, c'est-à-dire qu'on va avoir une longueur de note. Cette longueur de note, je veux qu'elle suit ma quantification. C'est-à-dire je vais lier ma longueur de quantification de notes par rapport à la grid, de quantification. Donc ici, je suis en notion de 1-1. Souvenez-vous, je vais faire F2, et mes notions de 4-4, 4 noirs à la mesure. Ici, je suis en 1-1, ça veut dire que totalement, je vais appuyer sur mon clavier maître, vous voyez que mon son de kick sonne. Je vais me mettre en position crayon, en cliquant droit sur ma boîte à outils apparaît, et je vais sélectionner le crayon, et cliquer une première fois. Vous voyez que sur mon cube d'événements MIDI, une note fait du début à la fin de ma mesure. Et vous voyez que dans ma mesure, on a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps et le quatrième temps. D'accord? Il y a bien évidemment le temps et le temps de la longueur de ce temps. Vous me suivez? J'ai un temps, un peu comme les poteaux électriques. Quand on est dans le train, on a les poteaux électriques, puis on a les câbles qui relient d'un poteau à l'autre. Voilà. Donc le temps a un temps, effectivement. Donc la longueur du temps correspond à ce menu contextuel. Et ici, la définition de ma grid, de mon Cubase, de mon cube d'événements MIDI, se situe ici. D'accord? Donc là, j'ai fait une note qui dure une mesure. Voyons ça. On va afficher le métronome ici. Vous le voyez ici, ou sinon en appuyant sur la touche C. Et je vous disais qu'il y avait 4 noirs sur une mesure. Alors, on voit bien qu'une mesure, donc ça veut dire que mon temps va durer une mesure. Alors, c'est pas mon temps, c'est ma note. Donc, ma note mesure 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ma note réelle fait une mesure. Mais si c'était un son de synthétiseur, par exemple, la note commencerait ici et finirait ici. C'est-à-dire ça fait bum, bum, d'accord? Ici, mon son, c'est un son de percussion, un son de kick. On l'entend qui dure à peu près un demi-temps, à peu près, et encore, je crois que c'est un quart de temps. Donc c'est pour ça que vous ne l'entendez pas complètement. Donc je répète, si ma note dure une mesure, 1, 2, 3, 4, boum, boum, boum. D'accord?
Ici, il s'agit des sons de percussion. Je vais effacer cette note, et puis cette note-là, c'est ce qu'on appelle une ronde dans la théorie musicale. Une ronde dure 4 temps, d'accord? Dans mon riff. Maintenant, on va passer à une note légèrement différente, tout au moins pareille. Vous voyez que ma grille de quantification se transforme, on va supprimer ma note, ma ronde, maintenant que vous connaissez ces termes, et vous voyez que ma grille de quantification se transforme se divise en deux. Ça veut dire que ma note, vous voyez, je passe en crayon, dure 2 fois moins de temps que ma ronde, en fait. Tout simplement, que ma note qui dure 4 temps, ce qu'on appelle une ronde. Voyons comment ça fait. Donc ça veut dire que je peux mettre dans une mesure 2 fois cette note, un 2, d'accord? Donc ça veut dire que cette note est 2 fois plus courte que ma ronde, que ma 1-1. Vous me suivez toujours? Ma 1-1 dure 4 temps, ma 1-2 mesure 2 temps. Effectivement, écoutez bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien sûr, sur ma mesure, toujours, qui est de 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous me suivez toujours? Voilà. Donc, cette note, c'est ce qu'on appelle une blanche. Voilà. En théorie musicale, cette note qui dure 2 temps s'appelle une blanche. D'accord? Nous allons passer à une autre. On va passer à un quart. 1 sur 4. Et là, on retrouve ces notions un petit peu similaires de 4-4 en fait. C'est-à-dire qu'une note sur 4. Donc ça veut dire que ma note, pour remplir une mesure, il va m'en falloir 4. D'accord? Intéressant. Tac. Et vous voyez que cette note-là est 2 fois plus courte que ma blanche et 4 fois plus courte que ma ronde. Et oui, regardez, si je me remets en ronde, touc, on peut rentrer 4. Un quart dans 1. En fait, c'est les fractions, en fait. Le dénominateur et le facteur diviseur. Vous me suivez? Donc, on revient sur cette notion de 1 quart, et vous voyez que je peux rentrer 4 notes dans cette mesure. Écoutons ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que je rentre 4 fois plus de notes qu'une ronde, 2 fois plus de notes qu'une blanche. D'accord? Cette note-là, on l'appelle en théorie musicale et en rythmique une noire. Donc, effectivement, ça reprend cette notion, encore une fois, de signature. Il y a 4 noirs dans une mesure de 4 temps. Donc, ça veut dire que 1, 2, 3, 4. 4 noirs dans une mesure. Parfait. D'accord? Continuons l'avancement de cette grille de quantification et je vais y aller sur 1/8. Et vous voyez que ça se redivise encore en 2. Et je vais pouvoir créer, paf, vous voyez, 2 1/8 dans un quart. Donc ça veut dire que je vais pouvoir rentrer 8 petites notes pour remplir ma mesure. D'accord? Écoutons ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? Cette note-là, 1/8, correspond en théorie musicale à la croche. D'accord? Une croche. D'accord? Qui est 8 fois plus courte que la ronde. D'accord? 4 fois plus courte que la blanche et 2 fois plus courte que la noire, bien évidemment. Hop là, continuons nos investigations rythmiques, binaires. Hop, et on va passer sur 1/16 qui se redivise encore, vous le voyez, qui se redivise encore en 2. Et là, je vais pouvoir, bien évidemment, comme vous avez compris, rentrer sur 4 petits en un quart. 4 notes dans un quart. 8 notes dans un demi. D'accord? Et 16 dans une mesure. 16 notes dans la mesure. D'accord? Donc, ça veut dire que, rythmiquement, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Et 2 fois plus courte.
D'accord? On va continuer nos investigations. Et après, on va s'arrêter là, parce qu'après, ça devient inaudible, en fait. Vous allez voir. Ici, pareil, cette note est 2 fois plus courte que la précédente, qui s'appelait une double croche, pour le coup. D'accord? Celle-là s'appelle une triple croche. 1,32 est égal à une triple croche. Et vous voyez que, effectivement, je vais pouvoir en rajouter 32 dans une mesure, ce qui fait beaucoup. Rythmiquement, ce qui fait beaucoup. Tac. OK? Et plus on réduit, plus le son il est court. Bon, les 64, 128, honnêtement, peut être utilisé dans différents cas, mais après ça devient inaudible, surtout sur un kick. D'accord? On retrouve ces notions, notamment sur le kick, et ces notions rythmiques binaires, d'accord, sur une notion de, vous allez voir, de montée de batterie. C'est-à-dire, je vais faire 2 noirs, d'accord, réduire ma quantification à la croche et mettre 2 doubles croches, d'accord, 2 croches, pardon, autant pour moi, un 8 est égal à une croche. Je vais mettre en grille de quantification à la double croche et rajouter 4 petits. Et nous avons ces fameuses montées de kick dans la musique électronique qu'on retrouve bien commun. Je vous l'ai raccourci sur une mesure, mais elle est beaucoup plus longue normalement. Voyons ce que ça donne. Je vais enlever métronome. Et on peut réduire, c'est-à-dire plus on avance, plus on réduit. Voici, c'est ce qu'on appelle des montées de kick. On peut faire pareil avec des montées de clap ou des montées de snare. D'accord? Voici la notion de rythmique binaire, c'est-à-dire qu'on est sur les temps. Chaque note sont sur les temps. Donc, touk, touk. Vous voyez le métronome qui bat la mesure, c'est-à-dire qui bat les temps. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les kicks sont sur la mesure, sur les temps. D'accord? Donc des notions binaires. Bref, rappel, ici on a la définition à la ronde, ici à la blanche, ici à la noire, ici à la croche, ici à la double croche, triple croche, quadruple croche, quadruple croche, etc. etc. Enfin là jusqu'à 128. D'accord? Je vais rester en A16. Voici pour ces notions de travail de kick binaire en 1-4, donc à la noire. Je mets mon kick à la noire sur tous les temps. 1, 2, 3, 4. D'accord? Ces notions binaires, les voilà sur un kick.